Merci d'être venu sur le podcast Girl Power, le mental des championnes. Je vais te présenter rapidement et après je te laisserai la parole s'il y a des trucs à rajouter. Mais donc, tu es 6 fois championne de France en force athlétique, 2 fois championne d'Europe, championne du monde avec des records du monde au squat notamment. Donc, un gros palmarès déjà pour ton jeune âge. Tu es aussi coach pour OPT, Overload Process Training, qui est un gros organisme et très réputé d'ailleurs dans le domaine de la force athlétique. Et l'idée, c'est de partager un petit peu ton parcours d'athlète. Il y a, comme je t'avais dit, il y a plein de questions qu'on peut aborder, mais on peut se laisser aller dans le fil de l'entretien sans problème. Est-ce que toi, déjà, pour démarrer, justement, il y avait des choses dont tu aurais trouvé ça intéressant dont tu aurais trouvé intéressant de parler, dont on parle peut-être peu dans les podcasts relatifs soit à la force athlétique, soit justement au fait de donner la parole aux femmes, etc., ou plusieurs sujets. Bah, en soi, déjà bonjour à tous. Et en soi, il y a vraiment beaucoup de choses sur lesquelles on peut discuter, surtout là, enfin, concernant la pratique chez la femme, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Mais là, après, pour démarrer, bah là déjà, oui, au niveau du palmarès, du coup, ouais, c'est ça. Là, t'as fait une bonne description. Là, j'ai commencé du coup la FA en 2021, ouais, début 2021, donc juste après le Covid. Et puis voilà, me voilà là aujourd'hui. Ok. Moi, j'aimerais peut-être partir sur un truc un peu spontané, justement. Ouais, Mais peut-être qu'après, on va pas y rester longtemps, tu vois, c'est toi qui verras. Mais parce qu'en fait, on s'entraîne dans la même salle, on s'entraîne oui, à peut-être même 1 mètre l'un de l'autre depuis 3 ans, ou quelque chose comme ça. ouais, Et en fait, tu es quelqu'un à la fois d'hyper discret, d'hyper dans ta bulle, etc. Tu vois, là, ouais, ce podcast, ça sera peut-être la première fois qu'on va vraiment discuter ensemble. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. ouais, Euh, Quand tu viens du coup en entraînement, c'est quoi un peu déjà ton état d'esprit? Parce que on te sent vraiment dans ton univers et dans ton truc, et pas du tout, c'est pas dans une intention d'être fermé aux autres, hein, mais vraiment on sent que tu es dans ton training, quoi. ouais. Bah, en fait, je prends un peu l'entraînement. Bon, c'est un peu dommage en fait d'un côté, mais je prends vraiment l'entraînement comme du travail. Donc c'est vraiment, bah, tu vois, le matin, je travaille du coup pour mes coachés, pour OPT, etc. Et en fait, quand je viens à la salle, pour moi, c'est vraiment un deuxième travail. Et je suis vraiment dans ce truc de bon bah là, peu importe la séance, peu importe, voilà, faut toujours des entraînements qui se passent moins bien que d'autres ou quoi. Et je suis quand même vraiment à 100% dans le truc de bah faut que je fasse ça bien. J'ai tant de séries à faire, aussi bien sur les mouvements principaux que sur le renfort. Et il faut que ce soit bien fait. Je veux pas en fait gâcher ce moment. Donc c'est vraiment ouais du travail et vraiment bah je me mets dans ma bulle et ça me fait du bien. Ça me permet de décrocher un peu et de profiter en fait d'avoir un petit moment vraiment que pour moi. Après bon bah voilà j'aime bien discuter avec les autres et tout, mais c'est vrai que bah, à choisir, tu vois, j'aime bien avoir ma musique, j'aime bien être posée et pas forcément, tu vois, bon après j'aime bien, il y a plusieurs séances où j'aime bien discuter et tout, mais il faut quand même que dans ma séance, j'ai vraiment ce truc de, bah maintenant ça y est, j'ai mon casque, j'ai ma musique et voilà, je coupe un peu de tout et juste, bah je m'entraîne, quoi, ouais. Ok. Et c'est quoi un peu ton état d'esprit du coup? T'es dans un état d'esprit, ah je kiffe, je fais un truc, peut-être tu parles de travail quand même, ou t'es plutôt dans un Ouais. truc, là il y a du boulot à faire, je suis déter, enfin c'est quoi un peu tes émotions, ton état d'esprit pendant tes trainings? Ouais, bah en fait ça va dépendre un peu des périodes. Tu vois, il va y avoir des périodes où, par exemple, sur du hors-saison, où ça va être vraiment, bah là je profite, là je m'amuse, je kiffe et tout, ça va être cool. Et là, par exemple, tu vois, bah là je suis en prépa pour une compétition au mois d'avril qui va quand même être importante. Donc là, je suis plus dans le bon, bah il y a des objectifs, donc on fait ça bien, on optimise tout. Et là, c'est plus là où tu vois, des fois, ça peut être plus de l'amusement. Là, je vois vraiment comme du travail. C'est vraiment pas de la motivation, du coup, mais vraiment de la discipline. Là, ça prend le dessus. Et juste, je me dis, bah là, on optimise tout et je fais ça bien, en fait. Donc là, je m'amuse peut-être un petit peu moins que sur certaines périodes, mais c'est quand même toujours mon petit moment où je me dis, bon, ben voilà, là, je profite quand même. Et au moins, ça me permet vraiment de me dire, bah, arriver à la compétition, tu vois, là, du mois d'avril, bah, peu importe le résultat, j'aurais été contente parce que bah, j'aurais fait tout ce qu'il fallait, tout ce que je pouvais faire en mon pouvoir pour bah, du coup tout optimiser. Yes. L'état d'esprit, tu le décrirais joyeux? Il y a une joie d'aller à l'entraînement, ou tu dis du travail, tu le décrirais un peu.
Ouais, en soi, en vrai, c'est quand même toute l'année. Enfin, je considère quand même ça toute l'année comme du travail, je l'avoue. Mais non, je suis quand même très contente d'aller m'entraîner. Surtout, voilà, tu vois, c'est une prépa de compétition. Certes, c'est un peu plus stressant, etc. Mais non, j'aime quand même bien y aller. Il y a des fois, la veille, je me dis, bon, va être trop cool. Là, demain, je vais avoir un squat lourd ou trop bien, je vais pouvoir m'amuser un peu sur le bench. Donc, non, je suis quand même très contente d'y aller. Donc, ouais, c'est quand même. Ça reste du plaisir quand même, sinon ce serait un peu, un peu dommage. Ouais, bah oui, oui. Ok, ça marche. Et ouais, tu disais qu'il y avait toi plein de sujets qui seraient intéressants à aborder dans le côté peut-être prépa mentale, psychologie pour les femmes athlètes. Tu pensais à des trucs, toi, ou à un truc peut-être en particulier déjà pour démarrer ou... Eh ben, pas particulièrement, mais tu vois, là, par exemple, côté prépa mentale, je trouve qu'il y a des choses, et pas d'ailleurs, enfin, pas que pour la femme d'ailleurs, mais je trouve qu'il y a vraiment des points à aborder. Enfin, c'est encore trop sous-estimé, on va dire, dans ce sport-là. C'est des choses que j'essaye de mettre en place avec mes athlètes au maximum, mais c'est vrai que bah, la plupart, ils ont pas connaissance de ça, on leur donne une programmation, et pour eux, bon, bah, l'entraînement physique, enfin, suffit, alors que bah non. Et là, pour le coup, bah, moi, j'en ai été un très bon exemple dans le sens où, bah, moi, l'entraînement physique, si j'avais eu que ça aurait pas du tout suffi. Et je suis encore en plein dedans, d'ailleurs, hein. Je travaille encore, voilà, au maximum prépa mentale. Là, j'ai repris, du coup, avec une super prépa mentale. Euh, Quand est-ce que c'était? C'était avant les France, donc c'était fin septembre, début octobre, là, de l'année dernière. Et, enfin, c'est des changements de fou. Donc, là, franchement, mon prépa mentale, ouais, il y aurait plein de choses à dire. Et tu veux bien nous en dire plus sur toi, sur ton expérience de la prépa mentale, les Ouais, facteurs qui ont vraiment joué ouais. dans le fait que tu te sentes mieux ou bien dans les compètes, etc. Ouais. Bah là, alors en gros, donc moi du coup j'ai commencé en 2021 et là en fait où ça a été un peu, enfin j'ai été jetée dans le grand bain en fait direct parce que j'ai fait ma première compétition en mai 2021, une première compétition régionale et en fait un mois et demi après je me suis retrouvée au championnat de France et un mois et demi encore après, donc au mois de septembre de cette même année, j'ai été au championnat du monde. Donc en fait c'est vraiment pas passé beaucoup de temps, j'ai été au championnat du monde, ça faisait même pas un an que je pratiquais. Donc, je me suis vraiment retrouvée dans le grand bain, limite un peu grillé les étapes, quoi. Ça a été vraiment très rapide. Et au début, bon, ben voilà, quand on est débutant, qu'on s'amuse, etc., bon, ben voilà, ça va quand même, ça va tout seul, même s'il y a des petits déficits côté prépa mental, bon, ça passe. Le, les chiens aboient, ça m'entend pas. Mais du coup, ouais, côté prépa mentale, au final, il y avait pas trop de boulot en fait à ce moment-là. Sauf que premier championnat du monde, là, ça a été quand même un peu un carnage. Enfin, je me suis retrouvée vraiment très stressée. Ça a été vraiment très compliqué. Plus de repères, plus rien et tout. Donc je me suis dit bon, ok, il y a quand même quelque chose à faire. Mais j'ai laissé un peu couler et puis en plus j'ai eu quand même des bons résultats. Donc bon, la première année. Je crois que j'étais 5 ou sixième, un truc comme ça. Mais bon, super déjà pour une première année, championnat du monde, arriver 5 ou sixième. Bon, ben voilà, c'est le top quand même. Et puis l'année d'après, donc 2022, là, ça a été un peu compliqué. Là, je me suis retrouvée au championnat de France. Un peu, enfin, je sentais que là, ça y est, il fallait commencer à faire du boulot dessus. Et en fait, je crois que à ce moment-là, il me semble que j'ai démarré la prépa mentale, du coup. Donc là, les championnats de France, où du coup, ça a été un peu plus compliqué. Donc gestion des émotions, franchement, zéro, hein. C'était vraiment une catastrophe. Arriver sur le plateau, enfin, je tremblais de partout. Des barres que je connaissais, c'était très lourd. Comment dire, je faisais des échecs à des barres que je faisais en volume à l'entraînement. Enfin, vraiment, c'est très compliqué. Ok. Et je crois que du coup, j'ai commencé donc avec un premier prépa mental qui d'ailleurs bosse toujours avec nous chez OPT, Léopold. Et du coup, super. Je crois qu'on a commencé le travail ouais, octobre ou novembre de la même année et jusqu'en 2023. Donc ouais, oui, jusqu'au championnat du monde 2023. Du coup, on a bien bossé ensemble et en fait, il m'a donné toutes les bases. Donc là, j'ai commencé bah, à apprendre à gérer ma hype parce que ça, c'était quelque chose que je savais pas du tout. Je savais pas du tout déjà comment me hype. Est-ce que parce qu'on voit tout le monde se hype avec ammoniac, enfin pas tout le monde, mais c'est vrai que beaucoup. Surtout quand tu commences, bah tu vois déjà en premier ça, ammoniac, grosse activation, etc. Moi, je me suis dit ok, bon bah pour gérer mon stress, il faut que je fasse ça aussi. Donc en fait non. Et du coup bah lui il m'a appris ça, donc il m'a appris à gérer ma hype pour avoir plus d'énergie aussi du coup bah sur toute la compétition, parce que du coup, bah, j'arrivais cramée, arrivée au terre. Gestion aussi un peu des émotions déjà à l'entraînement, donc avec la respiration, avec la musique.
gérer voilà la musique sur le warm-up qui va pas être la même que sur les grosses barres, etc. Donc ça m'avait fait du bien. Donc ça déjà c'est cool. Sauf que en 2023, bon, j'ai fait une super année en termes de performance parce que bah, j'ai été championne de France, championne du monde et championne d'Europe la même année, donc trop bien. Mais on va dire que les entraînements étaient, vu que les entraînements étaient très demandeurs, je me suis retrouvée en fait à plus du tout kiffer mes entraînements. Ça a été vraiment compliqué, enfin, une période un peu compliquée. En plus, cette même année, du coup, octobre 2023, donc j'ai fait quand même championne d'Europe, mais j'ai fait enfin, un résultat qui me convenait pas du tout. C'était une très belle performance quand même, hein, mais ça me convenait pas du tout. Et en plus, au même moment, je suis passée en moins de 69 juste après. Donc là, ça a été vraiment la période un peu charnière où bah, tu sais pas trop où tu vas, tu perds un peu tes repères, tu perds un peu tout. Enfin, j'ai eu l'habitude d'être en moins de 63 junior, d'être vraiment très forte dans le haut du panier. Là, je passe en 69 open. Bon, ça fait peur et là du coup bah ça a un peu dégringolé côté mental. Ça a été très compliqué à l'entraînement, de la peur sur des barres que je passais déjà depuis 2 ans. Donc vraiment beaucoup d'appréhension. Plus bah, j'ai fait du coup les championnats d'Europe bah, l'année dernière, du coup de mars 2024, dernière compétition inter. Pareil, gestion des émotions catastrophique. Ça a été là, il me semble que je passais le vendredi, je crois, et le lundi, j'étais déjà sur place et j'étais incapable de regarder le live. Je voulais regarder le live parce qu'il y avait Camille et tout qui passait. Impossible, impossible. Dès que je mettais le live, ça m'angoissait. Enfin, vraiment, c'était gestion des émotions catastrophiques. Arrivé sur le plateau aussi. Donc, je me suis dit, OK, stop. Là, c'est plus possible. Et du coup, je me suis laissé un petit peu le hors-saison quand même tranquille pour souffler. Pour moi, déjà, retrouver un peu la base bah, du coup que Léopold m'avait donné, donc avec la musique, la respiration, etc. C'était pas mal, mais je sentais qu'il me fallait plus. Et du coup, j'ai trouvé une prépa mentale super là sur Montpellier. Donc, en plus que je peux voir en présentiel, ça, c'est le top. Et, euh, et puis, en fait, on a vraiment, enfin, je peux même dire, c'est pas que de la prépa mentale dans le sens où elle a, comment dire, elle a pas travaillé que sur la surface, mais vraiment, elle a été fouillée au fin fond de tout ce qu'il fallait fouiller, vraiment remuer tout ça. Et en fait, ça a pas, comment dire, ça n'a pas changé ma vie que en termes de performance, mais vraiment déjà, elle a revu toute la base. Et après, du coup, ça a pu se transférer correctement sur l'entraînement. Et ouais, du coup, on a mis beaucoup, beaucoup de choses en place. Donc, ça a été 2, 3 séances. C'était plus axé, du coup, enfin, j'étais vraiment avec une psychologue sur les 2, 3 premières séances. Donc, génial. Et ensuite, là, on a mis pas mal de choses en place. Donc, avec elle, du coup, je fais de la visualisation. Euh, Ça, en soi, je l'utilise pas trop, trop. Je l'utilise quand même, mais en fait, j'ai encore un peu du mal des fois à visualiser vraiment des choses positives. Des fois, j'ai encore ce truc de quand je stresse un peu, de visualiser des échecs. Donc là, bon, c'est pas terrible. Donc, j'essaye quand même de faire de la visualisation. Ça m'aide souvent. Mais voilà, quand déjà je suis dans un état mental qui est plutôt OK, pas submergé. Et ensuite, on fait de l'EFT aussi et un troisième truc, je ne sais plus. Et voilà, en gros, on a mis vraiment des choses en place. Et là, pour le coup, je sens une différence énorme. Bon, en France, c'était pas trop, trop ça encore, parce que ça faisait pas très longtemps que je la voyais. Et mine de rien, vu qu'on a remué un peu tout côté émotion et tout, bon, je pense que là, c'était juste de trop sur ce jour-là. Mais là, je sens que ça a commencé à se lisser. Et je sens que bah, là, ça y est, bah, j'ai refait une compétition au mois de janvier, que c'est très, très bien passé. Une gestion des émotions parfaite. Donc, je croise les doigts. J'espère qu'au mois d'avril, ce sera pareil. Mais voilà, mais du coup, très très important parce que bah, ces deux personnes-là m'ont vraiment appris du coup à me comprendre en fait tout simplement, savoir ce que j'avais besoin pour la performance et puis à mettre en place, voilà, enfin me donner toutes les clés, toutes les possibilités et puis du coup bah, m'aider à trouver ce qui pouvait convenir, enfin en tout cas ce qui m'aidait à faire redescendre le stress, etc. Mm. Ouais, c'est hyper intéressant. Et tu parlais de la visualisation, tu as parlé d'EFT, Ouais. c'est quoi un petit peu des exercices, t'as des exemples un petit peu de... Ouais, en gros, pour l'EFT, alors il me semble, je veux pas dire de bêtises, mais de ce qu'elle m'avait dit, c'est vraiment pour se recentrer énergétiquement. Après, bon, ben voilà, c'est des choses aussi, il faut y croire, hein. Moi, je suis très, très dans les énergies, etc. Donc, moi, ça marche de fou, j'adore. Mais en gros, c'est vraiment pour se recentrer. Donc, en gros, il y a des points, un peu comme en acupuncture, des points, en fait, où il faut que tu tapotes. Donc, tu as D'accord. le creux de l'œil, le nez, etc. Et en même temps, du coup, tu te répètes des phrases. Donc, les phrases points clés, par exemple, moi, tu vois.
Euh, Ça va être, vu que j'ai tendance à beaucoup trembler en compétition quand je suis stressée, et ben, ça va être vraiment, par exemple, et même si je tremble, je suis capable de, comment dire, je sais plus ce qu'elle me disait, mais en gros, ouais, c'était ça. Même si je tremble, je suis capable de faire face, je suis capable de reprendre ce contrôle-là, etc. Et du coup, bah, ça te recentre en fait, et puis ça te permet, bah voilà, donc, t'as une petite minute où tu penses pas, bah, au fait que bah, dans 3 minutes, tu vas être sur le plateau, quoi. Donc ouais, ça c'est cool. Et ouais, il y a un autre truc qu'elle me faisait faire. Ah, ben cohérence cardiaque. Ok. Voilà, je fais de la cohérence cardiaque aussi et ça, c'est le top. Sur les périodes de stress, 2, 3 fois par jour. Là, on y va à fond, mais au moins, ben, ça fait du bien. Ouais, super. C'est intéressant. J'ai envie du coup quand même de réagir en tant que psychologue, psychothérapeute, de tout ce que tu décris. En fait, je trouve que c'est des outils de prépa mentale, en effet, qui sont hyper intéressants. Ouais, Euh, Nous, en thérapie cognitive comportementale, on va appeler ça des outils incrémentiels, c'est-à-dire on vient rajouter des nouveaux circuits, des nouveaux apprentissages qui rentrent un peu en compétition avec ouais, l'apprentissage qui produit le stress en fait. Et ouais, en fait, cette mise en compétition, bah, parfois, la nouvelle stratégie, le nouvel apprentissage, il va gagner l'autre, mais l'autre, ça l'empêchera pas d'exister, si tu veux. Et c'est pour oui, ça que, dans une certaine mesure, tu sais, t'as beaucoup, beaucoup utilisé le terme gestion des émotions. ouais, Et aujourd'hui, en tout cas, dans les thérapies de nouvelle génération, on va dire, évaluées par la science, etc., on a commencé justement un peu à déculpabiliser les gens du fait qu'en fait, on ne peut pas gérer les émotions, ça ne se gère pas en ouais, tant que tel. On peut les contenir avec tout ce que tu viens de dire, cohérence ouais, cardiaque, respiration, on peut les contenir, on peut éviter effectivement qu'elles submergent la personne, etc. ouais. Ça, c'est ce que tu viens de décrire, effectivement, c'est tellement sous-estimé, je trouve, dans le sport, dans l'AFA, et c'est pour moi de l'hygiène presque mentale, tu vois, Mm, c'est la base un peu de ce qu'on devrait apprendre aux athlètes. ouais, Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, l'autre partie que tu as évoquée, où tu as dit, voilà, on a presque été dans la psychologie, et finalement, mm, pourquoi je stresse en fait? Parce qu'en fait, nous, en tant que psychothérapeute, ce qu'on va plutôt aller chercher, plutôt que de dire que c'est une émotion à corriger, on va plutôt dire, ah, qu'est-ce qu'elle nous apprend d'intéressant sur la personne du genre? Pourquoi il y a un enjeu là? C'est quoi l'enjeu derrière ce truc? ouais, Et là, en fait, on commence à aller découvrir des vérités, ce qu'on appelle des vérités émotionnelles, tu vois, un peu plus profondes sur la personne. Il dira, ben voilà, moi, en fait, il y a cet enjeu qui est énorme pour moi. C'est pour ça que le stress, il est en mode hyper, hyper haut, quoi. ouais, c'est ça Là, exactement. là, Ouais. Exactement, bah ouais, bah c'est le travail qu'on a fait de toute façon, ouais, de vraiment se dire bon ben déjà pourquoi il y a un tel stress, pourquoi il y a de tels enjeux sur les compétitions, qu'est-ce qui se passe? Et ouais, déjà on a fait ce gros travail-là bah, par rapport du coup à mon enfance, quand j'ai grandi, etc. Et ouais, ça m'a vraiment bien aidé. Et puis là, enfin aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que je cherche pas, enfin, on n'a pas cherché à ne plus me faire ressentir de stress. Non, c'est juste ne pas me faire submerger. Et ça, c'est important de le comprendre aussi parce que moi, au début, je me disais, bah, je veux pas stresser, je veux pas ressentir de stress. Mais en fait, bah, déjà, c'est pas possible. Et en plus, il est vraiment nécessaire le stress dans la pratique. C'est vraiment ce qui va permettre d'avoir de l'adrénaline le jour J et puis bah, potentiellement du coup soulever plus lourd, en tout cas que ce soit plus facile. Donc ouais, là, c'était vraiment juste déjà ne pas se faire submerger, avoir le contrôle et pouvoir bah, ouais, le gérer, entre guillemets, quoi. Enfin, que ce Mm. soit plus gérable, on va dire. Ok. Sans entrer dans les détails vraiment précis de ta vie, etc., t'aurais des thématiques d'enjeux qui se jouaient pour toi et qui généraient beaucoup de stress, justement, des thématiques larges pour pas rentrer dans ton intimité non plus outre mesure. Ouais, bah là, en gros, on va dire, bah déjà, je me suis toujours sentie un peu en compétition, un peu avec les autres, que ce soit chez moi ou même à l'école, etc. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais j'ai subi un peu de harcèlement, du coup, primaire, collège et un peu lycée, donc forcément un peu compliqué. Sur ce truc de, bon, bah, je me construis, mais bah, je ne sais pas si je suis vraiment quelqu'un de bien, je ne sais pas si un jour j'arriverai à faire les choses bien. Donc, quand on arrive dans un sport comme ça où ben, on n'est pas tout seul, bah, c'est pas évident. On évite à se dire, bon, ben, peut-être qu'en fait, c'est pas ma place ou peut-être que ben, j'arriverai jamais à être comme ces filles
que j'adore et que voilà que je regarde. Donc ouais, il y avait déjà ce truc de bon bah je me comparais beaucoup. Ça va mieux, mais il y a encore des périodes où c'est un peu compliqué et du coup c'est toujours un peu des périodes où voilà je mets tout le monde en sourdine, comme ça je ne vois rien et Ouais. ça fait du bien aussi parce que ouais, il y a toujours des trucs où tu te dis bon ben voilà t'es dans une période un peu plus difficile et tu regardes un peu tout le monde, tu te dis ah ouais, tout le monde ça a l'air d'aller bien, tout le monde fait un peu des PR et tout alors que toi c'est pas le cas. Donc ça j'ai encore un peu du mal, mais après ça va pour le reste. Tu sais jamais, on va dire que l'estime de moi va de mieux en mieux là au fur et à mesure, donc c'est cool. C'est marrant, ça résonne un peu comme le syndrome de l'imposteur, ce que tu dis. Ouais, exactement. Non. Ben, exactement parce que bah tu vois typiquement les 2 premières années même hein, où je suis rentrée en équipe de France, je me disais mais qu'est-ce que je fais là? Enfin, je me disais mais pourquoi moi? Pourquoi ils me choisissent moi pour représenter la France? Enfin pour moi c'était pas du tout ma place. Alors que bah si. Mais ça je l'ai compris au fur et à mesure du temps. Mais c'est vrai qu'au début c'est un peu difficile ouais. Ouais, c'est marrant. En plus, moi, de l'observer de l'extérieur, tu vois, quand je vois Ludivine Delos s'entraîner, tu vois, pour moi, c'est justement, c'est entre guillemets quelqu'un qui peut même faire office de modèle parce que t'es hyper investi, t'es sérieuse, techniquement, franchement, enfin, quand on voit tout ce que tu fais, enfin, on voit que rien n'est laissé au hasard, et puis que les charges et les barres et les évolutions, elle est ouf. Et, Mm. on pourrait se dire, mais s'il y a quelqu'un qui devra avoir un syndrome d'imposteur, c'est tout le monde sauf elle, tu vois. Et Et pourtant, pourtant, ouais, compliqué des fois, hein, mais bon. ouais, ouais, carrément. Yes. Ok. Est-ce que je peux en parler un petit peu pour l'instant, tu as eu une sorte d'évolution là hyper rapide. Est-ce que tu as déjà eu des échecs ou des choses que tu as ressenties un peu comme des déceptions ou des échecs dans ton parcours d'athlète? Euh, oui, Justement, quand c'est ce qui même, a l'air bah, de, pardon, c'est ouais, justement ce qui a l'air de générer, enfin, quand même beaucoup de stress aussi finalement. Mais ouais. finalement, quand ça arrive, c'est quoi un peu ton état d'esprit ou... Bah là, tu vois, je suis tout pile dedans parce que bah là, en fait, où ça a été un peu compliqué aussi, c'est que bah j'ai senti que ouais, j'ai eu une grosse montée au niveau des performances jusque ouais, l'été 2023. Ça a vraiment été hyper constant. Enfin, quand je dis que c'était hyper constant, c'est que chaque année, je crois que je prenais quasi 50 kilos, tu vois, sur le total. Donc voilà, c'était vraiment une grosse progression. Et en fait, bah forcément, après, quand tu arrives sur des charges comme ça, enfin là, en 2023, je soulevais déjà 200 au squat, j'avais déjà 105 au bench et je crois, bah, j'avais fait 215 au terre. Donc voilà, en moins de 63, enfin, ça commence à, ça commence à être pas mal. Et en fait, bah forcément, après, ça a ralenti un petit peu puisque bah, je suis passée en open, je suis montée en 69 aussi, donc le temps que les adaptations se fassent. Du coup, j'ai une période un peu plus de creux où l'année dernière, bah, tu vois, je crois que ouais, sur le total, en 1 an et demi, j'ai gagné 5 kilos, je crois, en compétition. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que pour le coup, quand tu passes de bah, toutes les compétitions, tu fais des PR et à l'année, tu te retrouves avec des plus 40, plus 50 au total. Et après, bah, tu travailles autant, voire même plus, parce que tu sais que bah, voilà, on change de caté, etc. Et qu'au final, bah, ça paye pas trop. Enfin, en tout cas, ça se voit pas pour le moment sur les résultats. Bah, c'est vrai que c'est un peu dur. T'as vraiment l'impression que tu te dis, bon, bah, ça y est, quoi. C'est pas terminé, tu vois, mais ça y est, je reconnaîtrai plus ça. Et là, bon, ça se redébloque un peu, mais c'est pareil, je sens que c'est plus long, que la récupération est plus longue aussi. Donc, ouais, là, je suis en plein dedans. C'est juste, bah, il faut se dire que dans tous les cas, il n'y a pas de raison que ça redécolle pas en travaillant dur. Hein. Y a pas de... Même si ça met un petit peu plus de temps, ben, c'est tout. Mais ouais, là, c'est vraiment, j'ai connu le truc où bah, l'entraînement, peu importe. Même si tu forces, même si tu optimises ou quoi, bah ça bouge, ça bougera dans tous les cas et ça bouge très fort. Ah, bah même si tu te donnes à 100%, bah ça met un peu plus de temps à décoller. Mais bon, pour le moment, ça va. Après, forcément, il y a des périodes où c'est un peu plus chiant à encaisser. Mais bon, d'où aussi le bénéfice de travailler avec une bonne prépa mentale. Parce que du coup, elle m'aide aussi très bien sur ces périodes-là. Ça me permet aussi, bah voilà, par exemple, après les France, que j'ai vraiment considéré comme un gros échec. Parce que là, du coup, pour donner un peu de contexte, j'ai fait 507 de total. Bon, championne de France quand même, donc je suis vraiment très contente. Mais j'ai fait 507 de total, alors qu'à l'entraînement, j'avais fait 5,42.
Donc voilà, sur deux, trois blocs en plus. Donc c'était pas juste un coup de chance avec une bonne forme sur une fin de bloc. Non, c'était vraiment, j'avais vraiment banalisé ce total là. Et du coup, je l'ai vraiment considéré comme un échec. Et ouais, ça a été un peu plus dur après pour revenir, enfin pour vraiment se dire, bon, ben ça, il faudra se redonner à 100%, même si tu vois que ça paye pas tout le temps. Mais ouais, au mois de janvier, ça a commencé à redécoller un peu. Donc écoute, hein, pour le moment, on reste discipliné et puis ça va le faire. Yes. À quoi tu l'attribues ce delta de différence, toi, entre ce que tu avais pu performer en entraînement et puis ce total aux France, justement? Ben là, pour le coup, bah, vu qu'en plus j'avais commencé le travail un peu avec la prépa mentale, je pense que, il y avait beaucoup de choses qui avaient été remuées, etc. Donc je pense qu'il y avait déjà peu trop de stress, un peu trop d'exigence en fait envers moi-même. En plus, on venait juste de commencer le travail, donc j'étais pas trop, j'étais pas trop encore bien rodée dans l'utilisation bah, du coup de toutes les techniques et tout qu'elle m'avait donné, donc un peu compliqué là-dessus. Et puis là, de mars à novembre, donc jusqu'aux France, j'ai eu une grosse période de hors-saison. Et attends, ça fait combien de mois ça? Ça fait 7 mois. Donc ouais, j'ai dû avoir 5 mois où j'ai eu beaucoup d'intensité, vraiment beaucoup. Ça a très bien fonctionné, mais je pense que ce dernier bloc-là, donc le bloc de picking, je pense qu'il était un peu de trop. Je pense que j'avais juste bah trop encaissé déjà, même si ça avait très bien marché. Hein, je pense que là, c'était juste bah le trop et j'ai eu juste bah la petite redescente, le petit justement la surfatigue plus bah la surstimulation mentale, etc., qui a fait que bah, voilà, aux France, aux France, c'était pas le bon jour. Tant Ouais. pis, j'en ai tiré du positif. Au début, ça a été un peu compliqué. Et puis après, avec les rendez-vous avec la prépa et tout, ça a permis de remettre du positif. Ça m'a permis aussi bah, de changer un peu mes objectifs pour cette année, de savoir quoi bosser. Donc, en soi, là, c'était une bonne expérience, on va dire. Yes. Et ouais, du coup, tu disais, mon expérience fait que je me rends compte à quel point c'est sous-estimé la prépa mentale du coup dans ce sport. Donc c'est vrai Ouais, qu'on est dans un sport, dans la force athlétique, sans du tout aller dans les stéréotypes et les clichés, mais c'est vrai que voilà, c'est à la base c'est un sport, on voit les gens qui poussent des barres, on a l'impression que c'est pas très technique. Là maintenant, c'est vrai que de plus en plus, voilà, grâce justement notamment à OPT, à plein d'autres organismes, on voit que c'est pour faire en tout cas du bon travail, il y a beaucoup ouais, de travail et beaucoup de techniques, mais c'est vrai que l'aspect mental, enfin j'avais envie de partager avec toi que j'ai l'impression que même dans le milieu de la FA ou dans le milieu de la force, dans le powerlifting, il y a encore cette notion qu'il faut gérer, tu vois, on ouais, va, on va gagner nos émotions, j'ai une pensée parasite, ben je l'enlève, enfin, comme si en fait on pouvait gérer les problèmes du monde intérieur comme un problème technique au bench ou un problème technique au squat. Et ouais, des fois, j'ai l'impression qu'on se trompe un petit peu, tu vois, de chemin en pensant qu'on peut tout gérer, quoi. Et donc, je trouve ça intéressant que tu dises, voilà, moi, justement, finalement, j'ai eu quand même quelques séances où j'ai travaillé un peu en profondeur, ça a remué des trucs, j'ai compris des enjeux et d'un côté, ça m'a. Maintenant, j'ai l'impression que j'en ai fait une force, en fait. Il y ouais. avait tout à gérer, en fait. Il y avait tout à comprendre, mais rien à gérer, quoi. Ouais, exactement. Exactement, ouais. Bah, de toute façon, c'est ce que j'ai senti. Enfin, j'ai vraiment senti dans ma vie, mais même le fait de faire ce travail-là, enfin, tu vois, même côté professionnel, je suis vraiment passée des fois à me poser des questions, à me dire, bon, bah, est-ce que je suis légitime en tant que coach? À maintenant, même si j'ai des périodes de creux, et ben, avoir le positif, à me dire, ben oui, il n'y a pas de raison que tu sois pas légitime, tu te forces, enfin, tu te formes, t'as des athlètes qui te font confiance, etc. Il y a des bons résultats. Enfin, oui, dans tous les cas, même s'il y a des périodes un peu de creux, bien sûr que tu es légitime. Et ça a vraiment fait un switch dans ma vie, mais pour tout. Donc ça, c'est trop bien. Et puis à l'entraînement, bah oui, enfin, j'ai vu la différence là sur des barres que des fois j'appréhende un peu. Et enfin, je me dis plus, non, ben c'est mort, tu vas pas y arriver, t'en es pas capable ou quoi. Non, au contraire, là, c'est vraiment, je me dis non. Dès qu'il y a des pensées comme ça, je me dis non, non, tu vas le faire, y a pas de souci. Si t'as mis cette barre-là, c'est qu'il y a pas de, c'est que c'est ok, c'est que là, il y a pas de raison qu'il se passe quoi que ce soit. Donc ouais. Bon, après, c'est du travail. Et après, il faut vouloir aussi s'y consacrer, hein. Là, pas tout le monde a envie aussi bah, de faire ce travail-là, même si bah ouais, je pense que ça pourrait profiter à tout le monde au final, hein. Ouais. Toi, enfin, sur, euh, sur cette question enfin, en tout cas, toi, en tant qu'athlète qui a vraiment évolué ben, jusqu'au plus haut niveau, là, qui évolue au plus haut niveau,
À ton avis, qu'est-ce qui fait que l'aspect psychologique, l'aspect mental, c'est pas un truc qui vraiment, tu vois, résonne pour les athlètes de FA notamment. En général dans le sport, mais vraiment dans la FA en particulier. Bah, je pense que, bah, un peu comme tu as dit tout à l'heure, bon, déjà, je le vois bien, enfin, les athlètes, ils pensent que juste programmer du coup du côté physique, bah, ils pensent que ça suffit et que ça va vraiment aider, enfin, que ça va permettre de dépasser tout, alors que bah non. Et moi, je le vois, bon, là, chez mes athlètes, en soi, ça va, mais après, j'en discute beaucoup aussi côté prépa mentale et tout, donc je pense que mine de rien, la sensibilisation, ça aide aussi beaucoup. Mais je vois quand même chez pas mal d'autres athlètes, ou en tout cas, des fois, ceux que je récupère, euh, je vois qu'il y a vraiment ce truc de bah, je pars à la guerre, donc je vais pouvoir gérer ça. Il n'y a pas de raison, je me prépare pour la guerre, je suis un soldat. Enfin, c'est vraiment des fois je vois des trucs avec des champs de guerre, etc. On a vraiment l'impression que bah, les gens pensent que ça va les aider ou en tout cas que bah, c'est exactement comme ça qu'il faut lifter. Alors certes, ça marche pour certains. Ça, je le vois, il n'y a pas de souci. Mais pour la plupart, ça fonctionne pas très très bien. Et je pense que c'est vraiment à cause de ce truc de ben je gère tout, je suis fort, je soulève des barres, je pars à la guerre. Donc le mental, enfin, dans tous les cas, il y est puisque je pars à la guerre. Alors que bah, au final, c'est vraiment beaucoup plus que ça, quoi. Hmm. Ouais, en tout cas, et puis ce que j'ai beaucoup apprécié dans ton témoignage là, c'est que tu quand même tu racontes, même si tu rentres pas dans les détails, tu racontes justement ce vécu de harcèlement, de confiance en Mm. soi. Enfin, moi, de ma lecture de psychologue quand je vais à la salle de force, de powerlifting, ben, j'ai l'impression quand même que allez, je dirais pour 80% des gens qui sont là, il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là un petit peu. Oui, Tu vois, euh, comme dans les stéréotypes de genre, ben, être fort, enfin, on fait de la force, tu vois. Donc, oui, dans les stéréotypes, être fort, ça veut dire, comme tu dis, je suis un guerrier, je suis une guerrière, donc je suis un peu au-dessus. Finalement, je fais ouais, de la masse, je me prouve des choses, je veux prouver des choses aux autres. Et je crois que si ça, t'en es pas pleinement conscient quand même, et les enjeux que ça peut avoir, ben, c'est vrai que rapidement, tu peux mal gérer l'échec, mal gérer la déception, mal mm, gérer les blessures, parce que finalement, avoir une ouais, blessure, ben, ça va aussi impacter ta possibilité de prouver des choses aux autres. Enfin, tu vois, c'est toujours un peu ouais. un cercle vicieux. Et je sais pas, tu t'en penses quoi du côté un petit peu quand même, euh, je sais pas comment le dire, mais tu vois, un peu stéréotypé, on est des guerriers, tout ça. Il y a le point positif où ça peut donner de la hype, comme tu as dit, Oui, c'est OK, et en quoi ça peut être aussi pas forcément bah, le truc, c'est que en fait, ça va bien marcher, mais je pense que ça marchera bien qu'un temps. Parce que là, tu vois, comme moi, en fait, ça marche bien quand ça se passe bien. Là, bien sûr, tu peux penser que voilà, tu pars à la guerre, que tu es un soldat, etc. Mais ça marche bien que quand c'est OK. Là, moi, j'ai eu un peu cette période-là où, bah, comme je te disais, peu importe comment je m'entraînais, en fait, ça fonctionnait. Donc, j'ai pas besoin de chercher vraiment une motivation, un truc, vraiment un pourquoi, parce que bah, j'aimais m'entraîner et en plus, ça marchait bien. Donc, je posais pas trop de questions. Il y avait forcément un peu des fois un peu, enfin, trop de stress, trop. Des fois, je gérais pas bien, mais c'est pas grave, ça marchait quand même, donc pas de souci. Sauf que bah, quand tu arrives à des moments où c'est un peu plus dur, où tu commences un peu à douter parce que bah, tu as de la concurrence, ou parce que bah, tu es blessé, ou parce que bah, tu progresses pas comme tu veux, bah, en fait, ce truc de je pars à la guerre, il marchera plus. Parce que tu vas dire, bah ouais, mais je pars à la guerre, mais pourquoi en fait? Enfin, là, si en plus, enfin, oui, pour la plupart, on a des enjeux, je pense même quasiment tout le monde. Bah là, en fait, tu te retrouves juste confronté à ça, et en fait, bah, il se passe rien de bien, quoi. Enfin, tu peux pas continuer à aller à l'entraînement en n'ayant pas de pourquoi et juste bah partir avec toi et tes enjeux, parce que bah il y a un moment quand ça se passe pas bien, bah malheureusement, c'est là que bah soit t'arrêtes, soit tu dis mais pourquoi je fais ça, tu prends plus de plaisir, etc. Donc ouais, compliqué après. Ouais, puis moi, ça me fait. Bah, peut-être que je vais trop loin dans la réflexion, tu vois, mais je trouverais ça presque un peu faux cul, tu vois, parce que finalement, tu te dis, ben, j'ai pas confiance en moi, donc je vais à la guerre, tu vois. Donc, genre, je Oui. peux montrer aux autres que je suis un guerrier, mais parce que l'origine, le point de départ, c'est quand même un manque de confiance. Alors qu'en fait, Mm. si tu as confiance en toi, justement, dès le départ, t'as pas besoin de prouver quoi que ce soit aux autres. Et moi, je crois que c'est à partir de là, en tout cas, moi, personnellement, dans mon parcours d'athlète, moi, j'ai pas du tout un haut niveau, je l'aurais pas, mais. En tout cas, c'est ce qui m'a permis, moi, je trouve, de prendre beaucoup de plaisir dans la pratique, en fait, de me dire, bah, attends, on enlève l'enjeu là maintenant. Ouais. Juste toi et ce sport et moi, je trouve que ça.
En tout cas, moi, ça m'aide même, euh, tu vois, régulièrement, tous les 3 mois, à réévaluer un petit peu, OK, attends, là, je prends mon sac et tout de manière un peu machinale, mais quel sens ça a pour moi? En quoi c'est important pour moi? Voilà, pourquoi ce sport, je l'aime? Qu'est-ce qui me fait vibrer dans ce truc et tout? Comment ça résonne en moi? Ouais, c'est OK, ça résonne bien, bon, j'y vais. Mais j'y vais plus que, tu vois, pour un truc de, allez, je veux quand même me prouver ou en tout cas Ouais, montrer aux autres. Et ça, je trouve que c'est, on le on le perçoit, enfin, en tout cas, je trouve qu'on le perçoit d'ailleurs même dans ce qu'on entend. Moi, maintenant, j'ai un casque un peu comme toi, tu vois, j'ai un casque anti-bruit, même réducteur de bruit, parce qu'en fait, dès que tu enlèves le casque, tu entends des gens qui se critiquent les uns les autres. Bon, mm, ok, je pense que les effets de groupe, ça crée souvent de la critique, mais oui, quand même, je trouve que dans ce milieu-là, parce que moi, je fais du patinage artistique aussi, le ouais, patinage trop bien. c'est hyper bienveillant, tu vois, les gens se donnent des Ouais, conseils, et puis tout le monde est tout le temps en train de voir les progrès des autres, tu vois, dans un truc, dans un mood un peu positif. Et quand ouais, j'enlève ma salle, quand j'enlève mon casque à la salle de FA, c'est souvent plutôt des commentaires. Ouais, t'as vu, nana, ouais, moi je lift, moi je fais, moi j'arrive à bencher son terre, enfin, tu vois, des trucs un peu où les gens se critiquent, etc. Et je pense que c'est parce que c'est beaucoup un état d'esprit, genre on veut prouver, tu vois, d'un ouais, manque de confiance qui est au départ. Et comme on l'a dit, je pense qu'à long terme, c'est pas viable en fait d'être que dans cet état d'esprit ouais. pour ce Ouais, sport. non, bah clairement. Ouais, ouais. Bah moi ça je le vois aussi avec mes athlètes, enfin les athlètes qui ont vraiment enfin qui comment dire qui démarrent que pour ça. Généralement ça tient pas très longtemps. Après ils se dirigent vers un autre sport où bah justement t'as moins ce truc. Mais ouais. Ouais, ouais, ce truc de bah quand t'enlèves le casque à la salle que t'entends que soit tout le monde se plaint, soit tout le monde se compare, tu te dis oh là là. Voilà, c'est pas possible. Donc ouais, ça aide pas surtout quand tu sais après pourquoi tu t'entraînes, etc., bon, voilà. Mais c'est vrai que, bon, quand, bah, tu vois, quand tu as des périodes un peu plus de creux, où tu cherches peut-être un petit peu plus de cohésion, ou en tout cas un peu plus de, tu vois, de faire un peu pousser par les gens, bah, c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Tu retrouves pas trop ça. Yes. Ça revient du coup à un peu de ce dont tu avais parlé, mais un peu dans les questions que je t'avais aussi j'ai un petit peu envoyé, mais est-ce que justement après tout ce palmarès, aujourd'hui, tu ressens encore qu'il y a un peu ce petit enjeu encore qui se joue pour toi, ou il y a quelque chose qui, au fur et à mesure des victoires et du fait qu'on a fait les mondes et on a été champion du monde et tout ça, est-ce qu'il y a un truc qui peut un petit peu s'apaiser de ce côté-là? Ouais, bah là où je sens aussi que du coup le travail avec la prépa mentale a vraiment fait du bien, c'est que avant, bah jusqu'en 2023, jusqu'à fin 2023, oh non même l'année dernière encore, je dirais quand même. Là, c'était vraiment comment dire, c'était comme si qu'en fait je voulais encore prouver à tout le monde que j'avais ma place, prouver à ma famille que je pouvais faire plein de choses, me prouver à moi-même que bah voilà, je suis pas la petite fille qui était à l'école et qu'on n'appréciait pas, etc. Vraiment, je voulais vraiment me prouver ça à tout le monde. Et en fait, là, depuis peu, j'ai vraiment fait le switch de, bah non, moi, ça y est, je me suis déjà prouvée. Mais si les autres, enfin, si pour les autres j'ai prouvé, bah, tant mieux. Si c'est pas le cas, bah, c'est pas grave. Tant pis. Mais de toute façon, j'ai fait des records du monde, j'ai été championne du monde, championne d'Europe, etc. Moi, à partir de là, je suis contente. Enfin, pour moi, le palmarès, il est déjà, c'est OK, quoi. J'ai déjà fait tout ce qu'il fallait faire, entre guillemets. Donc, non, moi, je suis très contente pour ça. Et là, ouais, cette année, c'est plus, ben, enfin, comment dire, je me fixe, en fait, des objectifs petit à petit. Et je travaille du coup vraiment pour ces objectifs. J'ai plus ces objectifs, enfin, j'en ai forcément des à plus long terme, mais là c'est vraiment je fais petit à petit, étape par étape, et c'est vraiment bon bah là ok je prépare cette compétition. L'enjeu c'est la compétition. Voilà on verra le total qu'on fait, mais il y a plus de bah faut que je prouve que je suis là. Non ça si je suis troisième, si je suis dernière ou quoi. Maintenant aujourd'hui c'est pas grave. Ouais, c'est quelque chose qui est, ça y est, il y a un truc qui maintenant, qui est quoi, qui est redescendu par rapport Ouais à cette thématique-là. Donc c'est, en ouais. tout cas, te Bah, je dire, refais, ouais, j'ai redescendu un peu tout son piédestal là et je me suis remis un peu au centre en me disant non, là on pense à soi et tu sais très bien ce que tu sais faire. Maintenant, bah, tu t'entraînes parce que tu aimes ça et parce que bah, voilà, il y a des compétitions à préparer, mais voilà, c'est tout. Il n'y a plus rien qui est sur son piédestal à me dire oh là là, c'est la cata, il faut que je montre que je suis telle personne, telle personne. Non, on s'en fiche. yes.
Ouais, et des fois, après, c'est vrai que enfin, j'imagine aussi que ça peut être aussi des fois l'inverse, c'est que le fait qu'on soit champion du monde, après, peut-être les gens ils peuvent avoir des attentes aussi vis-à-vis de nous, ou t'as Mm. ressenti déjà ça, ou pas forcément, ou ça va? Ouais, un peu. Après, je pense que tu vois, c'était plus vis-à-vis de moi quand même. Bon, après, là, c'est vrai que quand j'ai préparé, bah, tu vois, les championnats d'Europe l'année dernière, euh, je sentais déjà que quand je postais un petit peu, tu vois, pour dire bon bah, je passerai tel jour, etc. Les gens, tu vois, me disaient bon bah, là, tu vas faire podium. Là, bon, faut que tu fasses ça. Tu vois, c'était déjà un petit peu de pression. Là, pour les championnats de France, du coup, j'étais avec Pauline Lebras. Et c'est vrai que tout le monde me disait, bon, bah, ça va être la bagarre et tout, alors que enfin, moi, je suis pas du tout, je suis pas du tout dans la bagarre. Donc tout le monde disait, ouais, ça va être bagarre avec elle, etc. Moi, j'étais là, waouh, doucement. Et même si du coup, c'est pas du tout ton état d'esprit à la base, bah, en fait, ça met la pression quand même parce que tu te dis, bah oui, mais les gens, ils vont être déçus, en fait, si je suis pas première, si je suis pas devant ou si je fais pas. Parce qu'en plus, bah, j'avais quand même fait des belles performances à l'entraînement, que j'avais un peu posté et tout. Donc, de me dire, bon, bah, je fais 30, 35 kilos de moins que ce que j'ai pu montrer, bon, bah, peut-être que, voilà, ça met un petit peu de pression aussi à se dire, bon, bah, peut-être que les gens vont être déçus, alors que, bah, ça reste des performances très bien, et ça, ouais, ça, c'est un recul que j'avais pas trop au début, quand même. Mais au fur et à mesure, ça va mieux, quand même. Mais ouais, ça met forcément un peu de pression. Quand tu passes du top à, bah, t'as un peu plus de concurrence, et puis, bah, tu redescends un peu parce que, bah, forcément, le niveau aussi a augmenté. T'es chez les Open, t'es en plus dans une catégorie du dessus, bah, forcément, il y a de la pression, et ouais. Faut savoir le gérer. C'est pour ça que je poste plus trop aussi, tu vois, je fais plus trop tout ça, parce que je me dis, bon, voilà. C'est là aussi que je vois que ça a vraiment changé le pourquoi je m'entraîne, parce que, bah, ouais, c'est bien, je fais des belles performances, mais j'ai pas spécialement envie. Enfin, voilà, c'est poster, des fois, c'est un peu par ego, je trouve. Donc là, du coup, je me dis non, si j'ai envie, ben, je poste. Et puis sinon, bah, donc, comme ça, au moins, je gère aussi un petit peu mieux la pression du coup de ce côté-là. Yes. C'est intéressant, ça veut dire que toi, quand tu vas en compétition, tu es surtout en compétition contre toi-même, enfin, tu sais pas, où tu as quand même quand même ce regard ou cette rage un peu de battre les autres. Comment est ton état d'esprit? Non, franchement, je pense que, tu vois, sur toutes les compètes que j'ai fait, bon, je crois que j'ai dû en faire un peu plus d'une dizaine. Il y en a vraiment une où bah, les championnats du monde 2023, où là, vraiment, je venais pour battre ma concurrente. Mais sinon, non, là, c'est vraiment moi-même. Et de toute façon, moi, si je prends pas du plaisir et si je me focus pas sur moi-même, je performe pas. Ok. Ça fonctionne pas du tout sur moi. Donc, non, généralement, quand j'arrive, moi, c'est vraiment que moi. Je regarde pas du tout ce que font les autres. Je sais pas. Si je suis première, tant mieux. Sinon, bah, c'est tout. C'est que c'est mérité aussi, hein. Ok. Et je crois que tout à l'heure, tu parlais aussi tu avais peut-être un petit peu, au début, peut-être, où tu avais un petit peu des modèles, ou encore aujourd'hui, est-ce que tu as, genre des gens, des sportives qui t'inspirent? Alors, pas forcément que dans la FA, hein, tu vois, mais des modèles qui t'inspirent. Enfin, Bah là, en soi, non. Enfin, après, au tout début, oui. Parce que au tout début, bah, du coup, je suis. Enfin, c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai connu la FA, grâce à Noémie, du coup. Et Lia, en plus, au début, avec Lia, on était dans la même catégorie de poids de corps. Donc, moi, quand j'ai commencé, j'avais un petit squat à 130 et elle squattait déjà 200. Enfin, je me disais, waouh, c'est incroyable, quoi. Mais, euh, mais oui, au début, ça m'a vraiment motivée, etc. Mais c'est vrai que maintenant, plus trop. J'apprécie regarder les performances de tout le monde, etc. Même dans d'autres sports, hein. J'aime bien regarder un peu tout ce qui est sport poids de corps. Le MMA, c'est cool aussi. Enfin, tu vois, il y a plein, l'haltéro aussi, je regarde. Enfin, il y a plein de sports que j'aime bien. Mais c'est vrai que non, j'ai pas vraiment de. Enfin, en tout cas, maintenant, non, j'ai plus vraiment de modèle. Après, là, quand même, maintenant, je dirais quand même en FA, bah, mon ancienne concurrente, Alba Bostrom, du coup, là, qui est en moins de 63, enfin, elle, je la trouve. Je me dis, c'est fou. Là, c'est pas forcément quelqu'un que j'admire non plus, mais pas loin, je pense. Parce que je me dis, c'est fou, on était ensemble là sur le plateau des moins de 63. J'ai gagné plusieurs fois contre elle et maintenant elle fait Sheffield et tout. Enfin, ça fait rêver. Tu te dis, bon, ben voilà. Des fois, ça me rassure un peu. Je me dis, bon, ben tu vois, quand tu continues de travailler, elle aussi, elle a eu une grosse période de creux et ça n'a pas été facile et elle n'a pas lâché. Elle a fait plein de choses, elle a mis toutes les choses en place, etc. Et maintenant, là, elle s'est retrouvée à Sheffield il y a quelques semaines. Donc, je vais dire quand même que je l'admire par rapport à ça, de me dire, bon, ben voilà, ça va revenir, il n'y a pas de souci, il faut juste ouais, travailler. Et ça fait du bien de voir ça. ouais, arriver à un certain niveau, c'est ça que faut accepter qu'il peut y avoir des moments vraiment de palier, quoi. Ouais, c'est ça.
et du coup, quoi, croire, comme on dit, croire au processus, quoi. C'est-à-dire de dire, voilà, je continue, allez, je continue. La question c'est, la question est, est-ce que ça peut arriver aussi, ben, je fais tout comme il faut, etc. Et peut-être que ça évolue pas, ou pour certains athlètes, ça évolue pas, malgré le haut niveau, hein. Je parle vraiment là des gens qui seraient Oui. au niveau. T'en penses quoi un petit peu de ça aussi, de comment on peut gérer ça, comment on peut, Bah, je pense que quand on a fait du haut niveau, enfin quand on en fait, je pense que c'est encore plus difficile dans le sens où, euh, enfin comment dire, tu sais quelle performance t'as fait, et des fois quand il y est plus, bah tu te dis ah ouais, bon là c'est quand même compliqué, mais en même temps d'un autre côté il y a toujours ce truc de bah si j'ai déjà fait ça, pourquoi je peux pas le refaire et pourquoi je peux pas faire mieux? Donc il y a toujours un peu cet espoir, et moi c'est vraiment à ça que je m'accroche. Parce que bah, il y a des fois, forcément, quand je fais des performances, je me dis, bah oui, mais attends, tu faisais ça déjà il y a 2 ans, alors que ah, tu pesais 6 kilos de moins, tu étais plus jeune, etc. Et là, euh, ouais, il y a vraiment ce truc où je me dis, bah oui, mais si justement je faisais ça, pourquoi maintenant je pourrais pas faire mieux? Et ça aide pas mal, mais c'est vrai que il y a des fois, ouais, quand tu sais que tu as fait du haut niveau, que tu étais au plus haut niveau, etc., et que là, bah, il y a une petite période de creux, que tu es moins bien, ou en tout cas, voilà, que ça stagne, ouais, il y a des fois, c'est un peu compliqué, mais il y a toujours ce truc de, bah, si ça va marcher, ça va remarcher. En tout cas, moi, je marche comme ça. Je sais très bien que, voilà, il faut juste que je continue. Et puis même, il y a ce truc de, je préfère comment dire, vraiment me mettre à 100% tout le temps dedans. Comme ça, il y a ce truc de, bah, si ça marche pas, au moins je peux pas m'en vouloir. J'aurais fait 100% et puis c'est tout. C'est que, bah voilà, c'est pas grave. C'est que c'était ton 100% du moment et que c'est tout. Mais au moins, je veux pas ce truc de, bon, bah, vu que ça marche moins bien, je vais peut-être un peu décrocher, faire d'autres choses ou quoi. Parce que ça, je l'ai déjà fait. Bah, après mes championnats d'Europe en 2023. Et en fait, certes, ça m'a aidé à me recentrer après sur ma pratique, mais au final, bah, après, je m'en suis voulu parce que je me suis dit, bah oui, mais du coup, t'as pas trop progressé parce que bah, forcément, t'as fait d'autres choses, etc. Et je sais que c'est pas comme ça que j'aime bien performer, que j'aime bien me gérer dans ma programmation. Donc, ouais. yes. Tu as quel âge déjà, Ludivine? 24 ans. 24. Donc c'est Ouais, fou. On voit à 24 ans, enfin, je me permets, mais ce parcours, en tout cas, d'athlète de haut niveau, cette discipline et tout, on a l'impression que ça, du coup, ça t'a amené aussi à réfléchir quand même beaucoup sur toi, sur ouais, la vie et tout, quand même. Ça, ouais. euh, tu veux en dire 2 mots de ça ou, à ton avis, ça t'a apporté quoi, ce parcours, ce palmarès, cette évolution, alors que, entre guillemets, tu es dans un âge où quand même beaucoup de gens sont encore en, comme on dit, en construction, quoi. Ouais. Ben, là, pour le coup, je saurais même pas dire. Enfin, en vrai, ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a bah, déjà beaucoup de maturité, hein. T'apprends à prendre du recul tous les jours, tout le temps, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. Prendre du recul et puis surtout ouais à se poser un peu plus, enfin vraiment se recentrer sur toi-même et surtout là où je pense que ça a pas mal aidé quand même, c'est que j'ai fait des études de psycho, j'ai fait 2 années. J'ai fait les 2 années de licence, du coup je pense d'ailleurs reprendre très rapidement du coup pour terminer tout ça, mais j'avais déjà ce truc de en fait quand j'ai commencé à faire ma licence en psycho au début c'était vraiment pour comment dire, m'aider à mieux me connaître. Je pense qu'au début, on commence un peu la psycho pour ça. Et en fait, au début, c'était vraiment bah, pour m'aider à mieux me connaître, etc. Du coup, j'étais déjà un peu dans cette recherche-là. Et en fait, quand j'ai été confrontée bah, directement aux soucis de stress, comparaison, etc., bah, en fait, t'es plongée en plein dedans. Et puis, si tu veux bah, que la pratique soit plus saine et que surtout qu'en plus, moi, enfin, j'aime vraiment ça, la FA, c'est vraiment, enfin là pour le moment, c'est mon sport vraiment qui me fait vibrer. Et je savais que dans tous les cas, si je voulais continuer, bah j'avais pas le choix en fait. J'avais pas le choix de faire de ce travail-là. Et surtout si en plus bah je voulais faire du haut niveau, etc. Donc ouais, ça m'a vraiment plongé dedans. Et puis bah après avec les professionnels et tout que j'ai vu, forcément, ça aide aussi. D'ailleurs, à quel âge et comment débarqué dans la FA, du coup? Et ben, en gros, j'ai commencé du coup à faire de la muscu en salle en 2018. Dès que j'ai eu 18 ans, je me suis inscrite à la salle. Et en fait, au début, je faisais un peu tout et n'importe quoi. Enfin, tu sais, là, pour faire les jambes, je prenais toutes les machines de jambes et je les faisais toutes. Voilà, comme ça, je faisais les jambes et j'avais zéro programmation et tout. Enfin, c'était une catastrophe. Et puis, en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à intégrer du squat et du terre, du coup, dans ma prog.
Et là, toute la semaine, du coup, je faisais mes max. Encore une fois, du coup, n'importe quoi. Mais j'étais trop contente. Je savais que le lundi et ouais, non, le lundi, je faisais le squat et le terre. Et je savais que du coup, c'était les jours où bah, je faisais mes max. Et du coup, j'étais trop contente. Et en plus, ça bougeait déjà bien parce que je crois qu'au bout de 6 mois de muscu, je crois que je faisais déjà 110 au squat et j'avais 120 au terre. Donc, franchement, bien. Et, Ah euh, ouais, et du coup, j'ai commencé vraiment à bien aimer. Et puis, en fait, bah, du coup, il y a eu le Covid. Et en fait, au même moment, donc 2 ans après, au même moment, en fait, je me suis inscrite. Bah, du coup, c'est pour ça que j'ai arrêté ma licence de. Oups, ça a coupé, non, c'est bon. J'ai arrêté du coup ma licence de psycho. Et en fait, au même moment, je me suis inscrite au CREPS pour passer du coup mon diplôme de coach. Et là, il fallait parce qu'on avait des tests de sélection, etc. Et en fait, il fallait que je sache faire du bench. Alors, je sais plus ce que c'était, mais je crois que c'était 15 reps à 50% du poids de corps. Et bah, du coup, je savais pas faire de bench, moi. Donc, du coup, je me suis mis à faire du bench. Donc, je faisais déjà je faisais du volume, du coup, dessus. Et toujours mes max sur le squat et le terre. Et en fait, je me suis dit, putain, mais c'est vraiment bien, quand même. Et puis, en fait, là, du coup, j'ai commencé à regarder un peu bah, des gens qui faisaient de la FA. Donc là, c'était surtout au début les Américains, les Anglais, etc. Voir un peu leur programmation. Et en fait, bah, j'ai commencé, tu sais, les programmations un peu de base, tu sais, les 5x5 et tout, là, les trucs que tu trouves sur Internet. Et en fait, j'aimais bien et je progressais en plus parce que dans l'espace de 4 mois, je crois que je suis passée d'un squat à 110 à un squat à 135, un truc comme ça. Et pareil, au terre, je suis passée de 120 à 155. Enfin, vraiment, ça avait marché de fou. Et du coup, bah, quand j'ai commencé là à faire passer mon diplôme, du coup, fin 2020, au même moment, bah, j'ai contacté Mehdi parce que du coup, je sais plus comment je l'avais trouvé, sur Insta, je crois. J'ai eu du coup PT, c'était déjà une grosse équipe et tout. Et puis voilà, du coup, j'ai contacté Mehdi et puis 2021, bah, c'était parti. J'étais lancée et ouais, du coup, bah, ça s'est un peu fait grâce au Covid, du coup, parce que je pense que sinon, j'aurais pas eu le cran de me lancer aussi rapidement, je pense. ouais. Il y a quand même tout un parcours, hein. C'est pas, c'est pas improvisé du jour au lendemain. Je Oui, crois qu'il y a quand même toute une ouais, construction autour de ça. ouais, Et justement, tout à l'heure, ça me faisait quand même, ça m'évoquait quand même aussi euh, cette notion que c'est quand même un sport particulier dans le sens où la plupart du temps, il est commencé tardivement, alors avec des guillemets, mais c'est pas un sport que tu commences à 8 ans, comme le ouais, foot, comme le patinage, justement, etc. C'est pas un sport qui est démocratisé pour les enfants. Donc c'est vrai que je m'interroge quand même sur les facteurs mentaux, mais est-ce que ça peut créer, tu vois, des, des fulgurances comme ça, des projets, des trajectoires fulgurantes, tu vois, de je commence comme toi, tu vois, en 2021, un sport, bien que j'ai une base et que ça fait 3 ans que je fais de la muscu, etc., et que je m'intéresse au truc, j'ai un peu fouillé le truc, je rentre dans un sport, je m'écris dans un club, un an après, je suis au championnat du monde, tu vois. Tu sais, c'est genre, c'est juste insane, tu vois, pour du ouais, sport, il n'y a aucun autre sport où en un an, tu vois, que des gens s'entraînent depuis ils sont tout petits, mm, développer des compétences hyper précises, etc. Et ouais, je me dis quand même, ça doit avoir un impact, ça doit avoir un impact, tu vois, un peu, ça me fait penser un peu, peut-être je suis hors sujet, tu vois, mais aux gens qui font de la télé-réalité, tu vois, d'un coup, ils sont ouais, pas connus, puis d'un coup, ils sont projetés comme ça devant la scène. Enfin, faut pouvoir gérer tout ça, je trouve, tu vois. ouais. C'est pas... Bah là, ouais, c'est là où pour en fait où toi. c'est le plus compliqué, je pense, tu vois, c'est quand j'arrêterai. Parce que enfin, en gros, j'ai vraiment construit du coup, enfin, je me suis construite en fait là sur ces dernières années vraiment en tant qu'athlète. Et pour moi, en fait, bah, je suis pas autre chose qu'une athlète. Enfin, je suis coach, etc. Mais tu vois, ça reste toujours dans le même milieu. Donc pour moi, bah, sans ce milieu-là, bah, en fait, tu m'enlèves ça demain, il me reste pas grand-chose. Tu vois, si je suis ni athlète ni coach, bah, ça va être un peu compliqué. Tu vois, vraiment falloir que je me refasse toute mon identité. Enfin, je pense que ça va être très compliqué. Là, du coup, pour le moment, ça va. Même si là. En vrai, non, ça va. Enfin, tu vois, là, de pas forcément faire d'inter et tout le temps comme je faisais avant. Franchement, ça se gère bien. Il n'y a pas de souci. Mais je pense que, ouais, là, je vais être en recherche d'identité. Hein, si je change de taf ou quoi. Si vraiment je suis plus athlète ou quoi, je pense que ouais, ça va être très, très compliqué ouais, à ce niveau-là. Ouais, c'est fascinant. Ça voudrait dire qu'il y a, chez quelqu'un qui est jeune en tout cas, le fait de très très vite progresser et être propulsé à des hauts niveaux, ça devient enfin, ça devient quelque chose qui est presque identitaire en fait. Ouais,
sans que tu l'aies vraiment presque voulu, presque, tu vois, c'est genre, je l'ai Ouais, voulu, mais et moi souvent ce que je me permets de te dire, tu vois, que je dirais à mes patients, tu vois, c'est que l'identité, pour moi, elle se construit vraiment dans les actions que tu auras faites. C'est-à-dire que finalement, pour moi, Ludivine Delos, c'est pas qu'une athlète, tu vois, de haut niveau en FA, c'est quelqu'un qui, genre, ben, qui est déterminé, enfin, tu vois, c'est toutes ces qualités que tu as mis en œuvre, ouais, pour moi, forment l'identité, mais je peux comprendre que en tout cas, aussi jeune, je pense que c'est normal que c'est normal que le statut d'athlète notamment de haut niveau, ça constitue une identité. Mais je trouve ça intéressant. ouais. Ouais, pour moi, bah oui, là, là pour moi, ouais, je suis qu'une athlète. Enfin, je suis plein de choses, hein, mais c'est vrai que là, bah, tu vois, c'est pour ça aussi que je dis que l'entraînement, c'est du travail aussi, parce que bah, pour moi, ça fait partie intégrante de ma semaine, de mon quotidien. Et en fait, je me vois pas mettre autant d'énergie dans autre chose que mon entraînement et mes coachings. Donc, je me dis, le jour où j'ai pas ça, bah, est-ce que je vais vraiment avoir envie de faire autre chose? Est-ce que je vais aimer faire autre chose aussi? On verra bien. On n'y est pas encore, donc ça va. Oui, oui. Et la question est justement, euh, tu le sais mieux que moi, mais tu es une athlète de haut niveau. Et à la fois, je sais que tu es une coach qui est très appréciée, vraiment très appréciée de tes athlètes. Quand on voit tous les athlètes qui partagent les stories, etc., on voit qu'ils t'apprécient beaucoup. C'est quand même deux métiers, c'est deux choses quand même complètement différentes, être coach et être athlète. Et Ouais. toi, tu as l'impression que, enfin, pour l'instant, dans ta trajectoire, que ça va ensemble. Est-ce que si demain, je sais pas, tu devais arrêter d'être athlète, tu auras envie de continuer d'être coach dans ce domaine ou comment tu vois les choses un petit peu? Ouais, pour moi, c'est vraiment deux choses vraiment bien distinctes. Pour moi, oui, ça n'a rien à voir entre... bah, tu vois, par exemple, après, je pense que je fais encore bien la part des choses aussi. Je sais que des fois, c'est pas évident. Mais, euh, mais pour moi, ouais, c'est vraiment deux choses bien distinctes. Et par exemple, tu vois, enfin, l'un ou l'autre n'a pas de répercussion sur l'autre, en fait. Si mon travail, je sais pas si je vais avoir beaucoup d'athlètes qui vont avoir, je sais pas, qui vont me faire des retours un peu plus négatifs. Enfin, en fait, ça va pas du tout m'impacter sur le reste de ma journée et inversement. Donc ça, déjà, c'est bien. Et oui, clairement, je pense que même si un jour je venais à changer de sport, clairement, oui, je continuerai d'être coach sans aucun souci. Après, et je me dis, là, je pense que du coup, c'est là où rentrera le truc de est-ce que je me sentirais encore légitime à coacher des gens en FA si moi, j'en fais plus? Ça, du coup, bon, c'est autre chose, mais pour le coup, oui, pour moi, oui, il n'y a aucun souci. Là, je dissocie bien les deux, donc il n'y a pas de raison. Mais il y a un truc à creuser quand même, parce que en ayant le palmarès que tu as, tu continueras à te poser la question. Et les formations que tu fais, Mm. etc. Tu m'as dit, il y aurait quand même ce truc de dire, est-ce que maintenant, ce que j'arrête, je suis légitime? Ouais, ouais. Pourtant, enfin, normalement, oui. Il n'y a pas de raison que je sois pas légitime. Surtout qu'en plus, bon, c'est pas comme si que j'avais pas pratiqué, quoi. Je sais Oui, pas, bon, je compte pas arrêter maintenant, mais voilà, on sait jamais. Si genre dans 5 6 ans, bon, ça fera plus de 10 ans que j'en fais. Normalement, le sport, il bouge pas dans tous les cas, ça reste les mêmes règles. Donc, pour coacher, normalement, il n'y a pas de souci. Mais ouais, je pense que j'aurai un peu ce truc de légitimité. oui, c'est ça. Puis après, c'est au-delà de la programmation, je pense qu'il y a tout un aspect pédagogique quand même. Il faut aimer, tu vois, enseigner aux autres, c'est quand même c'est quand même une fibre qu'on a ou qu'on n'a pas, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Mais moi, je pense l'avoir, donc ça va. Il y a des chances pour que tu dis, ah, j'aimerais bien peut-être poursuivre la licence, c'est que justement, il y a un aspect de ton identité qui commence aussi à éclore, enfin, tu vois, de nouvelles choses qui apparaissent, que ça veut dire que peut-être tu as exploré déjà, ça veut dire que tu as fait un petit moment que tu as déjà exploré des choses et que tu as envie peut-être de t'ouvrir à d'autres trucs ou Bah ça, et puis en fait, bah, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, quand j'ai commencé la licence, au début, c'était vraiment pour m'aider moi, pour vraiment m'aider à me construire. Et en fait, vu que maintenant, moi, de ce côté-là, j'ai fait mon travail, et ben, je me dis, maintenant, j'ai vraiment envie d'aider les autres. J'ai vraiment envie bah, que je puisse faire ce travail-là avec du coup soit du coup en étant psy, soit vraiment psychologue du sport, donc vraiment aider ces personnes-là et d'ailleurs dans tous les sports, pas que le mien, mais bien sûr que j'aimerais développer ça dans un monde utopique. Si je pouvais être psychologue du sport, aider tous les athlètes et être sur les plateaux internationaux dans l'équipe de France en tant que prépa mentale, bien sûr que
Avec grand plaisir, ce serait vraiment génial. Et c'est vrai que ouais, bah, j'ai vraiment ce truc de ben maintenant que j'ai fait ce travail-là, que je sais à quel point ça a été bénéfique, ben j'ai envie de, en sachant que j'avais déjà mis un pied dedans et que je sais que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et j'ai jamais regretté d'arrêter ma licence en plein milieu. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu ce petit truc de ah, j'aurais bien aimé quand même continuer parce que ça m'intéressait vraiment. Mais le sport avait pris trop de place dans ma vie, donc j'ai pas fait ce retour en arrière. Mais maintenant que du coup que je suis un petit peu plus posée, que je peux mettre aussi un peu mon énergie ailleurs que bah, juste sur des prépas en haut niveau, bah c'est vrai que ouais, j'ai envie de relancer un peu ça et du coup bah de pouvoir aider les autres à faire ce chemin-là en fait. Là, c'est quand même chouette. En tout cas, franchement, c'est inspirant aussi pour d'autres athlètes aussi de se dire, voilà, il y a à un moment, il y a des nouvelles choses qui apparaissent et ça, c'est quand même cool parce que, bah, enfin, autant je dis pas que rester tout le temps dans le même sport toute sa vie, c'est pas bien, hein, tu vois, mais qu'il y ait d'autres choses aussi à côté qui apparaissent, on le voit que ça peut être intéressant. Ouais. Bah, de toute façon, c'est important aussi d'avoir un peu d'autres choses que l'AFA, parce que bon, même si on aime ça, au bout d'un moment, faut quand même s'intéresser à d'autres choses. Et ouais, je trouve que c'est important quand même de garder d'autres hobbies, d'autres choses qu'on aime et de pas avoir que de l'AFA en fait toute la journée. Enfin, même moi là, qui bah, du coup coach et qui en plus est athlète, si j'avais vraiment rien d'autre à côté, bon, je pense qu'au bout d'un moment, t'en as vite marre et t'as vite fait le tour. Donc non, c'est important quand même de se dire que bah oui, certes, on peut vraiment se mettre à 100% dans un truc sur une période, mais qu'il faut pas que ce soit à 100% de l'année, quoi. Yes. Pour finir, justement, et ça peut être inspirant pour d'autres athlètes, toi, c'est quoi justement bon, t'as déjà un emploi du temps bien chargé, je pense, quand même, entre les entraînements et le coaching, mais c'est quoi un petit peu genre tes hobbies, des choses qui te ressourcent justement, qui te font du bien, que tu sens qui te développent autrement? Ouais. Bah là, il y a un truc que je fais en ce moment. J'apprends du coup, bon, l'anglais. Bon, je savais déjà un petit peu parler, mais c'est vrai que des fois, arriver en compétition et tout, bon, j'étais un peu nulle. Il y a des fois, bah, même tu vois, c'est un truc tout bête, mais il y a beaucoup d'athlètes que j'apprécie vraiment, mais qui du coup, bah, sont pas français et bah, t'as vite une barrière de la langue et bon, c'est un peu chiant. Même j'ai des demandes de coaching des fois où il faut savoir parler anglais. Donc ouais, depuis ben, juillet l'année dernière. Euh, Là, tous les jours, pendant allez, une demi-heure, une heure, j'aime bien, je me mets à l'apprentissage de l'anglais et à l'apprentissage de l'italien. Or, je sais pas, j'ai eu cette lubie l'année dernière et je me suis dit, ok, bah, j'ai envie d'apprendre l'italien. Et là, ça fait bah, quasi 6 mois du coup que j'apprends l'italien. Donc, ouais, c'est des trucs que j'aime bien faire en ce moment. Euh, Lire aussi, lire, j'aime bien écrire aussi écrire quand j'étais petite, enfin plus petite, j'écrivais des romans. Et ça, c'est un truc que j'ai pas trop retrouvé encore le temps de vraiment m'y mettre dedans. Mais parce que j'aimerais bien faire ça bien, peut-être même écrire un livre un jour ou quoi, ce serait vraiment trop cool. Mais ouais, ça, c'est des choses aussi que j'aime bien et qui me font du bien. Et puis après, bon, bah, j'ai ma chienne aussi, donc sortir, profiter d'elle et puis surtout bah, lui apprendre plein de trucs et tout, parce qu'elle est donc très très intelligente, on peut lui apprendre plein de choses. Donc ouais, ça c'est des trucs bah, que j'aime bien et que enfin, j'essaye de consacrer déjà tous les jours vraiment à un autre truc dans la journée. Déjà bah, l'apprentissage des langues tout le temps et puis après voilà d'autres petites choses si j'ai un peu plus le temps. Yes. Non, mais c'est cool. Bon, écoute, on va arriver au bout de notre premier podcast. Je dis premier parce que on avait dit qu'il y aurait peut-être éventuellement d'autres épisodes sur d'autres thématiques. Oui, Et je pense que ouais, quand tu commençais à parler d'être psychologue du sport, enfin, je n'ai pas à la base, je n'ai pas cette spécialité. J'ai beaucoup d'autres diplômes universitaires, mais du coup, de par mes spécialités, j'ai été amené à suivre aujourd'hui 12 sportifs de haut niveau en junior et ouais, autres caté dans plein de disciplines, mais beaucoup en natation notamment. ouais, Et, on faudra qu'on en discute parce qu'en fait, j'ai ce résultat catastrophique dans mes psychothérapies. Je dis ouais. catastrophique de manière ironique. C'est parce que j'ai un athlète sur deux qui, après leur psychothérapie, arrête leur pratique sportive. Ok, Mais ok. quand on parlait de l'enjeu, justement, en fait, Ouais, eux, ils sont très, très heureux et épanouis de leur décision. Mais en fait, ouais, quand bah on oui, parle de l'enjeu, il y en a beaucoup qui, quand ils découvrent l'enjeu, en fait, qui se cache derrière la pratique du haut niveau, il y a une sorte d'un coup d'insight un peu. Et donc, ça, c'est quand on travaille en profondeur, vraiment, hein, quand on ouais, travaille au plus profond de la personne, il y a une insight qui se fait. Et donc, ça, je suis détesté, du coup, forcément, par les coachs qui ont
ont eu assisté à ça, mais inversement, les autres que j'ai accompagnés et pour qui l'enjeu, en fait, ben, il était OK, si tu veux, Ouais, et qu'en fait, il y avait ce qui surpassait, en fait, la pratique, c'était vraiment l'amour de ce sport, c'est-à-dire de se mouvoir dans tel élément, que ce soit l'air, l'eau, etc., d'avoir le plaisir du mouvement, d'avoir le plaisir d'aller s'entraîner, et qu'en fait, le stress de performance, il était lié à un peu à autre chose, qu'un enjeu qui serait trop existentiel. Ben, eux, ouais, au contraire, ça fait exploser, pareil, ça les fait exploser sur le plan de la performance parce après, ils vont au sport que dans le plaisir. Il n'y a plus du tout ouais, cette angoisse de performance. Et ça me questionne beaucoup. Et du coup, et c'est ce qui me fait peut-être pour l'instant pas rentrer, ou qui me donne pas envie, mais qui ne fera peut-être pas rentrer dans les, comme tu disais, être, tu vois, psychologue dans des équipes de France, etc. ouais, Il y a une question éthique pour moi qui est fondamentale, qui est de se demander finalement comment on utilise la psychologie pour les athlètes. Est-ce qu'on l'utilise que pour les, entre guillemets, les robotiser, c'est-à-dire les rendre performants coûte que coûte, quel que soit leur enjeu profond existentiel? ouais. Est-ce qu'on essaie de les libérer de cet enjeu existentiel parce que ça les fait énormément souffrir? Parce que souvent, Mm. un sportif de haut niveau, il y a aussi de la blessure, il y a aussi du stress, plus. Et finalement, quand ils sont libérés de cet enjeu existentiel, bah, d'un coup, leur vie, elle s'ouvre et ils ou elles sont hyper heureux et heureuses, tu vois. Et ça me pose question. Ça sera une question, Ouais, ça sera l'objet d'un autre. oui, parce que là, il y a beaucoup de choses à dire aussi, ouais. Mais ouais, grave. Bon, bah écoute, je te remercie. C'est un témoignage, une fois de plus, super précieux. Et tu avais envie de dire quelque chose, toi, pour finir, ou pas? Je te donne la parole, puis je clôturerai. Mais Et ben, juste si je peux dire un petit truc, là, surtout dans ce sport, il faut faire attention à sa santé mentale, c'est très, très, très important. C'est pas parce qu'on adore et que voilà, que c'est super, qu'on a des enjeux, qu'on peut faire plein de choses, que bah des fois c'est un peu plus compliqué. Donc faites attention à votre santé mentale. Écoutez-vous. Voilà, il n'y a pas que la performance dans la vie, il y a plein d'autres choses, même si on a des gros objectifs. Et c'est important de faire un travail aussi à côté, prépa mentale ou avec un psy, etc. Ça, je ne peux que le recommander 1000 fois, pour tout le monde d'ailleurs. ouais, on a vu en tout cas que ça a l'air d'avoir eu des très jolis Ouais, impacts sur toi. Donc, en tout cas, merci de ce témoignage. Merci aussi de rappeler effectivement qu'il y a aussi une vie en dehors ouais, de à ça côté, il n'y a pas que ça. et ouais, il y a d'autres choses dans lesquelles on peut s'épanouir. C'est cool. Exactement. Ben écoute, merci beaucoup. Et, Avec plaisir. et on dit à bientôt à nos auditeurs. Salut tout le monde.